Il fait nuit, on est à Whitechapel. Il est 2 heures du matin. On vient de passer depuis 2 heures le 8 novembre 1888. Nous sommes donc maintenant le 9 novembre 1888. Vous êtes tous les deux dans la rue. Il fait froid, très froid. Au sol, la boue, toute la saleté, les excréments qui ont commencé presque à geler. Vous entendez cette saleté craquer sous vos pas. Vous êtes partis tous les deux, alors pourtant, au sein du quartier Whitechapel, la fête bat encore son plein. Il y a une sorte de grande fête de quartier. Cette fête, les habitants en avaient besoin, je pense. Ça fait quelques mois où une sorte de malédiction s'abat dans votre quartier de Whitechapel. Il y a plusieurs prostituées qui se sont retrouvées mortes. D'une manière assez gore. Souvent la gorge tranchée. Parfois les organes génitaux féminins sortis du corps. La police est complètement abattue, complètement perdue. Elle n'arrive pas à retrouver le meurtrier ou les meurtriers, on ne sait pas. Donc ça a mis comme une sorte de vent de panique et de sinistrose au sein de Whitechapel. Déjà un quartier très dur. Mais là, les prostituées commencent à avoir vraiment peur pour leur vie, sans comprendre si c'est le malin qui est caché derrière tout ça ou si c'est un tueur en série. Et derrière, toute l'économie parallèle, les Macs, toutes les personnes qui profitent du commerce des prostituées, se rongent les sangs un petit peu aussi. Vous profitez de cette soirée, vous profitez qu'il fait nuit noire dans ces rues, pour partir à la pêche. Vous avez l'habitude tous les deux de cambrioler, quelques taudis, souvent. D'ailleurs, toi, souvent tu cibles certains taudis, il me semble. Quelle est ta technique déjà ? Principalement les gens qui passent au bordel et qui sont désagréables avec les filles. Ouais. Ça leur manquera pas un ou deux sous en plus. Et si ça peut m'aider. Vous avez ciblé, ce soir, une sorte de petit appartement en rez-de-chaussée. Vous marchez, vous passez par une toute petite rue cachée, vous escaladez un toit, vous connaissez tous les raccourcis de Whitechapel, et puis vous atterrissez, toi avec ton poids, vous atterrissez sur cette boue qui se craquelle. Et vous êtes pile face à ce petit appartement en rez-de-chaussée. Vous voyez écrit sur un des murs en briques sombres le nom de la rue. Vous êtes au 13 Miller's Court. Que faites-vous ? C'est quelle rue ? On y est. Miller's Court. C'est au numéro 13. On s'avance un peu plus. J'aurais même pas besoin de te faire la courte ici. Non. Il habite au rez-de-chaussée. Je crois que la fenêtre est pétée là. Bien Vous vu. voyez effectivement devant vous une fenêtre avec une sorte de trou comme si un caillou avait été jeté dedans. Ok, comme d'habitude. Tu regardes s'il y a personne qui se pointe. Et moi je Ok. passe. Tu fais quoi toi du coup ? Bah moi je me retourne, je scrute les environs, je suis aux aguets. Ok, tu regardes, tu vois cette rue qui s'enfonce dans l'obscurité. Il y a juste une petite lanterne au loin. Tu vois, elle est entourée de ces gros murs en briques qui penchent un petit peu. Donc toi, tu passes ta main. Tu tousses s'il y a quelqu'un qui arrive et tu m'appelles Peter. Ok, Ouais. très Tu bien. passes ta main. T'es habile, t'es assez agile. Tu réussis à pas te couper. Tu passes, t'ouvres la poignée. T'ouvres la poignée. T'entends un déclic. Tu vois la fenêtre qui commence à s'entrouvrir. Il fait nuit noire dans l'appartement. C'est bon, y a personne. Personne, laisse-moi entrer en premier, on sait jamais. Ok, vas-y. Ok, tu rentres en premier. Toi, t'as juste à enjamber. T'enjambes ? J'y vais. Tu passes dedans. Il fait vraiment complètement noir. Tu distingues absolument rien. Même pas un meuble, absolument rien. Tu rentres. Tu as rien de spécial. Toi, que fais-tu ? Non, on est comme dans un trou du cul ici. Ah, bouge pas, j'ai une boîte d'allumettes. Ok, je regarde s'il y a personne et s'il y a personne, je crame par la Tu fenêtre. rentres, ok. Tu Je te donne un coup de main au cas arrives où. juste à côté. Vous arrivez juste à vous distinguer. Vous êtes très proche. Ok, je sors la boîte d'allumettes de ma poche. Je prends un canif. Tu sors un canif. Pour moi, un canif, c'est un couteau comme ça. Ouais, un long couteau. Ok. T'allumes l'allumette. Ouais. Tu vois la flamme qui s'allume soudainement, qui frémit devant toi. Tu vois, ça crée une sorte d'halo. Tu l'as comme ça. Tu vois pas très loin. Ah, pas trop près de Juste mes devant. yeux. Ok. Tu avais les pupilles qui se rétrécissent. Je sors une bougie de l'autre poche. J'allume. Ok, t'allumes la bougie. La lumière se fait un peu plus intense.
comme ça. Vous êtes dans cette salle, vous voyez genre juste un halo autour de vous. Vous croyez distinguer au bout comme le pied d'un lit qui serait posé au fond. Ok. À côté de vous, rien de spécial. C'est encore le coude du sous le matelas. Hein. Ouais, de toute façon, on n'est pas dans les beaux quartiers et il a pas une thune. Ça doit être un appartement, une pièce. On n'aura pas cherché beaucoup. Beau quartier. Vous vous rapprochez du lit? Ouais. Ok. Vous rapprochez. Vous voyez ce pied, puis le début du matelas. Attends, ça grince. Ah non, c'est toi, je crois. Effectivement, tu entends tes pieds qui marchent sur des sortes de lattes. Tu te rapproches, puis t'arrives juste au bord du lit, et là tu vois un orteil, puis un Oh pied. putain, Vous reculez? Ok, l'orteil disparaît. Éteins. Je chauffe la bougie. On écoute pour voir si ça respire. Rien. Y a pas de respiration. Je ressors une allumette. Sans une allumette, t'allumes. Vous Vous entendez des bruits de pas à l'extérieur. Qui arrivent vers, en gros, si vous voulez, la fenêtre donnée sur la rue, donc qui arrive vers la fenêtre, la porte était pas loin aussi. Des bruits de pas. Quelqu'un qui sifflote. Je souffle la bougie. Tu souffles la bougie. Et Vous on se retournez met dans dans la un coin pénombre. de la pièce. Hein. Ok, Exactement. mettez dans un coin. Accroupi. Juste à côté du lit, au niveau du pied du lit. J'essaie de reculer un peu, plus dans un coin tant que possible. Mais... Dans un coin derrière un meuble, si jamais il y en a un. Et Si tout ce jamais que on peut vous le avez sortir à vu, tâtons. c'est à tâtons. en gros vers le lit, quoi. Bon Ce que vous bah, avez vu. accroupi. Ok, vous êtes accroupi, comme vous pouvez. Il y a très peu de place. Vous attendez. Vous entendez derrière la porte en train de siffloter. De la Vous flicaille, entendez quoi, ça. Un bruit dans la serrure. La poignée qui tourne, un déclic. La porte qui grince, qui s'ouvre. Et là, vous voyez un halo de lumière. Visiblement, la personne doit avoir une très grosse lampe à huile. Toujours en train de siffloter, elle rentre. Vous voyez la lumière s'approcher du lit, s'approcher de vous. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Il n'est pas à votre niveau. Couteau entre les dents. Ok, couteau en verre. Vous voyez la lumière. Elle se rapproche. Le lit. Et puis, vous êtes sur le bord du lit. Vous voyez la hauteur. La lumière qui se rapproche. Vous voyez pareil, un orteil, une jambe. Là, vous entendez un cri. La personne fait « Ah !» qui lâche la lanterne. La lanterne, il est à 3 mètres de vous. Tu te lèves? Je bondis, elle m'a dit... Ok, tu bondis. Tu vois, la lanterne tombe au sol à ce moment-là et commence à inflammer un peu le parquet. Tu vois la personne qui crie, qui te voit, qui te regarde dans les yeux. Tu vois, c'est une sorte d'adolescent. Il est à 3 mètres de toi. Il se retourne, il passe par la porte et il part en courant. Hyper vite. Moi, j'essaie de le choper. Ok, t'essayes de le choper. Trop tard. À 3 mètres, il est parti hyper vite. Putain, il est vif. On sort, on sort. Vous êtes dans l'appart. Ça Vous va voyez que s'enflammer. ça s'enflamme. Quand vous retournez, vous regardez juste une demi-seconde au niveau du lit. Vous voyez, avec cette lumière, un corps, l'orteil, la cheville, la jambe, et puis une sorte de trou béant au niveau des organes génitaux féminins. Un trou qui s'ouvre sur le ventre, les boyaux, les viscères qui sont sortis à l'extérieur de part et d'autre. Vous remontez, vous voyez tout l'abdomen qui est déchiré, jusqu'à une gorge ouverte et un visage complètement lacéré. C'est un bordel de... Sors, 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 sors. Vous sortez. Un peu moins de midi, environ aux heures du matin. Vous êtes tous les 4 dans votre dortoir. Votre dortoir se situe
en plein Whitechapel, au milieu des rues où il n'y a que des prostituées. Vous êtes dans un immeuble, clairement, de passe. Tous les quatre, vous êtes amis, vous vous connaissez depuis longue date. Il vous arrive parfois, pour remettre le contexte, de devoir laisser votre couche à des prostituées que vous connaissez ou pas, qui ont des ébats, plus ou moins sales. Puis vous récupérez votre dortoir en l'état. Vous avez une vie plutôt chiche dans ce quartier. Toi, tu travailles à l'abattoir du coin. Toi, tu bosses en tant que barbier dans un commerce un peu plus bas. Toi, quand tu peux, tu aides les filles à avorter, à passer à autre chose. Puis toi, tu vis de ça et là, de métiers comme tu peux, des choses pas trop intellectuelles. 11h du matin. Vous voyez que le soleil a du mal à passer à travers la brume. Il fait frais, très très frais. Autour de vous, il reste encore une ou deux personnes dans le dortoir qui sont prêtes à partir. Que faites-vous? Il va bientôt falloir casser la croûte à cette heure-ci, si on peut pas refroidir sur place. Là. C'est le poêle à bois qui a beaucoup de mal à chauffer. Il a mangé. Juste quelques croûtons secs. T'as une bassine à eau dans un coin qui commence à geler. J'ai grignoté un croûton. Tu as grignoté un croûton? Ok. C'est la nuit dernière, ce qui nous est arrivé? Ouais. T'as bien dormi, Lise? Non. J'en ai passé de meilleurs aussi. Ouais, d'habitude ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui Il vous a est raconté arrivé? ou pas? Non. Non, il dormait comme des masses, je me suis écroulé, je suis tombé dans des cauchemars. Bah comme d'habitude. Enfin, c'était la fête dans le quartier, donc l'occasion rêvée d'aller ouvrir quelques tiroirs pendant que les gens avaient le dos tourné. J'avais cette adresse d'un type qui est venu il y a pas longtemps et qui a mal parlé à une fille et qui l'a frappé. Il lui a collé un œil au beurre noir. Du coup, le pigeon rêvé. On va chez lui. On rentre, fenêtre cassée, nickel. Porte ouverte. Pas besoin de pied de biche. Pas besoin de pied de biche. On rentre par la fenêtre. Et là, il y avait un cadavre dans le lit, mais Non, c'était l'œuvre de Lacéré. Satan. lacéré. Avec un trou au niveau de l'abdomen et des mutilations partout. Et à ce moment-là, il y a un gamin qui est arrivé avec une lanterne. Et ce con, il l'a lâché, il a foutu le feu à toute la pièce. Et du coup, on s'est barré. On n'a Ouais. pas vu plus, mais Vous avez vu? C'était pas joli. Ouais, il m'a vu. ouais, mais il avait l'air terrorisé. Il a juste vu des silhouettes, à mon avis. On craint pas grand-chose. C'est comme ça, les rumeurs, là, avec toutes ces drôlesses là, qui se font charcuter dans tous les sens, ça ressemble bien à ça. Hein. Mais tu le connaissais pas, le gamin? Je l'ai pas remis. Non, mais on savait même pas ce qu'il foutait là. Je sais pas si ça se trouve c'était le fils de la nana qui était dans le lit, mais Ah, c'est sûr qu'on pouvait pas C'est- dire son âge à la dame. Hein. non. Non, il y avait du sang partout. C'était dégueulasse. J'espère qu'elle est montée là-haut. Toutes ces souffrances, elle a aidé avec Saint-Pierre. Bref, le quartier va encore, vu ce qui s'est passé à proximité, le quartier va encore grouiller de flics dans les prochaines heures. Et puis après, comme d'habitude, ça va se calmer. Les Pouvoir hirondelles de commencer Potence, tranquillement, là, ouais. elles vont... Ça va tourner pour emmener n'importe qui comme nous, des bonnes gens, quoi, dans les cachots. Des bonnes gens. Ouais, enfin, c'est pas nous qui l'avons tué, tu vois. Pas méchant, on fait pas des trucs comme ça, nous. Vous entendez une voix dans la rue d'un enfant. Vous entendez crier « Une 5e victime retrouvée ! Oh putain. Une 5e victime ! Jack a encore frappé ! Et comme seul indice, une casquette !» Toi, tu te rappelles que tu avais emprunté la casquette de lui. Ah. Dans ta casquette, ton nom. Pourquoi t'es tout blanc? Le gamin, là, il a parlé d'une casquette. Tu sais que j'avais plus grand-chose à me foutre sur le ciboulot et je t'ai Ouais. emprunté la tienne, Ed. Attends, C'est ta casquette? je commence à chercher dans mes affaires. Tu cherches. Impossible de remettre la main sur ta C'était casquette. pas ma casquette! Si, je te le dis. Ouais. T'as perdu ma casquette, je te le dis! Calme-toi, Ed. Calme-toi, on va remettre la main dessus et puis on va peut-être mettre la main sur ce Jack, là, peut-être pour calmer les choses. Ah putain. Et en plus, toute la baraque a cramé. C'est vraiment un miracle qu'ils aient retrouvé juste la casquette. Putain, on a vraiment pas de peau.
Va parler au gamin dehors là, demande-lui, c'est quoi la casquette, c'est quoi l'indice? Mais Il y a mon nom dans la casquette! c'est un crieur de journaux, lui, qu'est-ce que tu veux? On va se faire repérer si tu lui demandes. J'y vais. Tu vas? Ouais. Ok, tu te diriges vers la porte. Ok, tu descends le petit escalier en bois, une marche sur deux est pétée, et t'arrives dans la rue. Toujours ce soleil qui a du mal à percer. Tu as cette rue, la boue qui a un petit peu fondu, toujours ces excréments. Tu vois juste venant de la gauche, ça descend un petit peu, cette traînée classique de sang qui coule jusqu'à vous. Pourquoi? Parce qu'en haut de la rue, il y a l'abattoir où ils travaillent. Le sang des moutons, le sang des bêtes se déverse dans les rigoles. Oh, putain, ça. T'as le crieur qui est à 3 mètres de toi, c'est un petit gamin avec une petite gavroche sur la tête. Gamin. Ouais, Vas-y. vous voulez acheter mon journal? Donne-moi envie d'acheter ton journal. Hein. Comment ça, une casquette? De quoi? Genre, il y a eu un meurtre et tout ce qu'on a retrouvé, c'était une casquette. Oui, ils ont trouvé la 5e victime. J'en sais pas plus. Et apparemment, ils ont un indice, c'est une casquette, mais on n'a pas plus d'informations. C'est-à-dire une casquette, genre une casquette sur la victime, Bah, une casquette par terre. Hein. Une casquette. Tu vois sur ta gauche 3-4 flics à 10 mètres qui se rapprochent. Tu les entends interroger chaque passant. Tu crois distinguer Rosenthal. On entend ça. Bon, ok, gamin, j'ai pas d'argent pour t'acheter ta feuille de chou, mais merci des infos et puis bon courage. Bah, votre service? Je Tu fais quoi? Je Tu remontes? Ok, vous Doucement, pendant ce temps, vous faisiez tranquillement. quelque chose? Je me suis approché pour écouter. Ok, t'entendais vite fait un mot sur deux, t'étais juste au-dessus. Ok, tu remontes tout doucement, t'arrives au dortoir. Les 2 personnes qui étaient avec vous dans le dortoir sont parties depuis. Vous êtes seul. Quel genre de fion fout son blaze dans une casquette aussi? Ok, on est plus à ça près. Edouard, il y a les flics au coin de la rue. Marthe. Et j'ai entendu marmonner ton nom. Je sais pas si c'était mon imagination ou s'ils ont vraiment dit ça, Ah, la mais porte je de pense qu'ils te derrière, là. cherchent. Les Il faut toits. qu'on s'en aille. Rosenthal! Ok, on Oh se barre. putain. Je panique. J'ai la tête dans les mains. Rosenthal! Oh, calme-toi, Oh, putain. c'est pas le moment de jouer. Mais toi, tu lui dis qu'il est pas là. Quoi? Tu dis au flic qu'il est pas là. Mais ils savent même pas qu'il est là, ils le cherchent juste à gueuler partout dans la rue. On s'en va. On sort d'ici, on s'éloigne. Ok, on s'en Ok, va. messieurs, montez. Vous entendez la voix étouffée. Messieurs, montez. On sait qu'il est là. Vous entendez la porte au rez-de-chaussée. Que faites-vous? Moi, je m'effondre face à la porte du dortoir et je vais jouer au mec, à la l'ivrogne qui sont endormis face à la porte pour lui faire gagner du temps puisque j'ai mis dans la merde. Ok. Fais-moi juste un jet, s'il te plaît, de perception. Raté. Raté? Ok. T'entends les flics discuter dans l'escalier, t'arrives pas à distinguer ce que c'est. Connaissant la, Tout de vôtre. connaissant la topographie des lieux, ils bloquent la seul accès possible. On peut quand même essayer de sortir par derrière. Tu peux sortir par derrière. Ok. Clairement. Bon, bah, Vous avez en gros cette fenêtre qui donne sur la rue où t'es descendu. Et puis derrière, vous pouvez passer dans une sorte de petit placard. Vous tirez 2-3 planches, vous passez par la petite ruelle qui est derrière. il y a 2 choses à faire. Soit on se barre, soit tu dis que tu t'es fait piquer ta casquette. On se casse, on se casse. Ils m'écouteront pas. Très bien. Craquement de marche. Ok. Ils arrivent au niveau du palier. Toi, t'es toujours par terre devant la porte? On se retrouve au point habituel. Ok. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. De chance, excuse-moi. Raté? Ok, très bien. Donc toi, tu restes devant. Vous suivez? Je pars. Ok, vous passez derrière, vous passez dans une sorte de placard. Vous avez quelques planches comme une aération, c'est des vieux immeubles. Vous les enlevez et vous pouvez vous glisser et passer au premier étage, mais dans la ruelle derrière. Une mini ruelle qui passe entre des jardins. Des immeubles. Ok, tu vas, ok, tu te glisses. Tu tombes dans la ruelle. Vous deux aussi? Il passe après et je passe. Tous en même temps pour essayer de couvrir les bruits. Les Ok, tu grincements, tousses. Ok, ça recouvre. Toi, t'es juste devant la porte ou t'es au milieu? Je me suis vautré au milieu devant la porte comme si je m'étais endormi devant. Ok, très bien. Donc, il y en a un couffle qui pousse. Ça bloque sur toi. Ça entrouvre juste de ça. Sauf sur toi. Il y a un défi qui fait hé. Il y a un truc qui bloque. Mais vas-y, pousse. Il pousse. Il tape. Il passe juste la tête. Et. Hé, Billy. Je crois que derrière le mec qui est bourré, c'est celui qui correspond à la description là, de l'ado là. On en a un. Ok. Ok, ne bouge pas. Tu bouges pas, on va rentrer. Tout doucement. Tu vois qu'ils essayent de pousser la porte. T'as entendu ce qu'ils ont dit pour info. Ils poussent la porte. À un moment, il y en a un qui peut commencer à se glisser dedans. Selon toi, ils sont 2. Ils commencent à passer une épaule. Il y a un escalier. Ils viennent de passer un escalier. Ouais, ils viennent de monter un escalier, ils sont sur le palier là. Ils commencent à passer. Une première épaule, il passe son buste. Je pousse de toutes mes forces pour le. Tu te lèves? Non. Ok, tu te lèves et tu pousses de toutes tes forces sur le... Ok, fais-moi un jet de force, s'il te plaît.
Le but c'est de faire quoi? De le bloquer? Pour l'instant, ouais. Ok. Pour qu'il pousse eux aussi très fort. Ok. Raté. Raté? Ok. Tu tapes, ça marche pas, il s'est trop engagé. Il a un peu mal au niveau du plexus, mais il continue à se glisser. Il est bloqué, là, tu vois, il peut essayer de t'attraper. Tu vois, il essaye de t'attraper, il passe le bras. Fais-toi, tu vas pas nous échapper! Il essaye de prendre. Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours en train de bloquer la porte. Moi, je vais essayer de jouer sur ma rapidité et tout d'un coup complètement relâcher la pression en espérant qu'il se vautre. Ok, tu fais quoi derrière? Juste tu relâches? Je fais un pas de côté pour qu'il se vautre et je vais essayer de me jeter, de passer par l'escalier en espérant qu'il y a suffisamment de place pour. Par l'escalier ou par là d'où ils viennent? Par l'escalier? Ouais, parce que je veux pas les. Ok, très bien. Vous, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la ruelle. Bah, moi je me souviens d'où j'ai vu les flics, du coup on part à l'endroit complètement opposé pour pas risquer de leur. Ok, donc vous partez au bout de la ruelle. Mais on se met pas à courir, pour pas Côté attirer abattoir ou côté. C'est une ruelle qui est parallèle à la rue principale. Vous remontez, vous descendez. On a Les flics venaient rendez-vous. d'en haut. On peut dire que le point de rendez-vous c'était l'abattoir, donc on va vers l'abattoir. Ok, vous remontez, vous allez vers l'abattoir. Toi, tu relâches tout d'un coup ta pression. Tu as le flic qui perd équilibre et qui tombe au sol. Derrière, la porte s'ouvre d'un coup et t'as l'autre flic qui se retrouve devant toi. Toi, tu fais quoi? Bah, je lui donne un gros coup de pied chassé pour le balancer dans l'escalier. Donc à celui qui est devant. Ouais. Ok, très bien. Tu donnes un gros coup de pied. Pour info, l'escalier était comme ça. Il est comme ça. Donc tu peux le faire chuter, C'est peut-être le vers but. l'escalier, mais voilà. Ok, tu donnes un énorme coup de pied. Fais-moi un jet de force. Succès critique. Réussite critique? Ouais. Ok, très bien. Tu mets un énorme coup de pied. Tu vois le flic qui se prend ta jambe là, ton pied là. Tu le propulses en arrière et il se mange derrière. Tu vois la rambarde d'escalier. Et t'as l'impression qu'il se brise le cou, tu sais pas. Il se retrouve dessus et il tombe inerte au sol. T'es au niveau de l'escalier. Il y a celui qui est au sol qui essaye de se relever. Tu fais ah, reste ici. Tu fais quoi? Il y a des. J'ai peut-être pas eu le temps de le voir, mais il y a deux gars en bas. T'as pas vu. Tu sais pas. Je descends. Ok, tu descends l'escalier? À Ok. 4 à 4. Tu descends 4 à 4, l'escalier. T'arrives en bas, tu te retrouves nez à nez avec le troisième flic. Il te regarde, il fait hé toi, bouge pas! Tu vois qu'il sort sa matraque. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de balancer un uppercut. Ok, vous faites quoi? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Réflexion, on va pas vers l'abattoir, il savent où tu dormais, ils savent où tu travailles. On s'éloigne de l'abattoir et on y reviendra quand ça se sera un peu calmé. On va si on connaît suffisamment bien le quartier, on va dans les petites ruelles où on sait qu'il y a plein de gens, on peut se noyer dans la foule et où on voit pas beaucoup parce que les ruelles sont étroites. Ok, très bien. Vous connaissez bien. Vous pouvez remonter vers le nord de Whitechapel en contournant un petit peu l'abattoir. Ok. Mange-le, cette mandale! Ok, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Réussi, largement. Réussi, ok. T'arrives, tu dis ça, bam! T'entends un gros crack, il tombe au sol directement. T'es au niveau de la porte, au niveau de la rue. Tu vois à l'extérieur les passants pas du tout affolés qui regardent, certains qui s'esclaffent, qui se sont tous arrêtés et qui observent la scène. Je sprint comme de toutes mes forces, si je peux me. Ok, tu pars, tu sprints de tous les... Il y en a qui font vas-y Grégor, putain! Tu les as bien défoncés! Tu pars par où? Soit tu remontes vers l'abattoir, soit tu redescends. Je vais redescendre. Ok, tu redescends. Tu cours. Tu vas te cacher dans les ruelles en J'essaie gros de me. Ouais. Ok, tu vas vers les ruelles. Faites-moi tous un jet de chance. Oui. Pardon. Oui. Ouais. Non. Non. Ah non, non, non. Pas. Non, non. non. Ok, très bien. Vous vous retrouvez pas. Vous montez, donc vous contournez l'abattoir et vous arrivez non loin d'une halle. Un hall de marché hyper glauque où il y a aussi toutes les personnes les plus malsaines qui traînent par là. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de population, ça foisonne vraiment. Toi, t'es dans les ruelles. Où est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce que tu recherches? J'essaie de prendre un détour pour retrouver le point de ralliement. J'aurais dit on se trouve là, moi je cherche pas plus loin, c'était l'abattoir. Vous vous étiez donné un point de ralliement? J'avais dit on se retrouve au point habituel et a priori. Ok, donc c'est l'abattoir. Ok, très bien. Tu fais un contournes détour, c'est et tout. tu te diriges vers l'abattoir. T'arrives devant cet énorme abattoir. Tu vois juste une grande porte de hangar avec tout le sang qui coule dans les rigoles. Et derrière, tu vois quelques animaux. T'entends le hurlement des moutons. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien ma veine, toute la flic a eu de la ville sur mon dos maintenant. Où est-ce qu'ils sont, ces cons? Moi je fais le tour du bâtiment. Ok, J'essaie d'être tu fais le tour du bâtiment. C'est de grands hangars. de raser les murs tant que possible. T'entends des sifflets au loin. Les Wow. flics qui se ramènent. Ok, tu tournes autour. Tu sais pas. Bah, je prends de la distance, je m'éloigne des sifflets. Ok. Très bien. Tu prends de la distance. Tu marches. Vous, que faites-vous? Vous arrivez au niveau de cette halle, ça foisonne. Quel est votre objectif? Faut qu'on aille regarder où il peut être.
Qui ça, Grégor? Bah ouais, Uh-huh. on va pas le laisser. Non, on va pas le laisser, mais il est forcément allé à l'abattoir et je suis sûr que ça grouille de flics. Il va aller où après l'abattoir? J'en sais rien, on va faire le grand détour et On on va va aller à retourner le l'abattoir. chercher. Ouais, Je retourne on pas va à l'abattoir. Je retourne pas à l'abattoir. S'il m'attrape, c'est mort. Je pense que c'est moi qui les ai tous tués. Ok. On le laisse et on va à l'abattoir sans lui. Si jamais ils ont reconnu Grégor, il y a une chance qu'il m'ait reconnu aussi. Il vaut mieux que je reste ici. Moi je vais à Avec l'abattoir. Edouard, tu vas à l'abattoir, tu vas le chercher. Et nous, on t'attend ici dans un coin de la halle, ok? Ok, Mais parce que s'il y a des flics à l'abattoir, je vais pas pointer mon nez là-bas. Ouais. Si jamais ils m'ont reconnu. quel coin? On se fout à côté, je sais pas, un endroit où il y a du monde et des gens qui patientent, je sais pas, à côté d'un vendeur de fruits ou une connerie comme ça. Ok. Ok, Là vous où il y faut a- toujours de cette halle. Ouais, il y a de la foule. Ouais, il y a beaucoup de gens. Ok. Ok. Donc vous deux, toi, t'es avec eux toujours. Ok. Ok. Vous se retrouvez là. Vous attendez là. Devant vous, vous voyez un cheval passer, très digne. Vous regardez sur ce cheval une personne du quartier très connue, un des chefs de gang qui part du coin de Whitechapel. Toi, que fais-tu? Ed, tiens. Ah, moi, je me dis, il faut que je trouve un marché, quelque chose comme ça, pas forcément celui, mais un marché où il y a beaucoup de monde, pour que je me perde dans la foule. Ok. Le seul que tu connais qui est proche, c'est justement ce marché-là. Bon, bah, ça me paraît l'idée la plus logique, donc je pars pour me perdre là-dedans. Ok. Tu te diriges donc vers le marché de Old Spitalfield Market. Sainte Marie, T'avances Mère de dans les Dieu, petites protège-moi ruelles. de la flicaille. T'as toujours tes bottes qui s'enfoncent dans la merde, dans ce qui reste des égouts. Tu progresses comme ça, la tête baissée. Et puis t'arrives devant cette grande halle. Tu vois un cheval passer devant toi. Noir. Que fais-tu? Bah, moi, je vais vers là où il y a le plus de monde Ok. en rasant un peu les murs, en écoutant s'il n'y a pas des sifflets de flics ou des flics qui arrivent plus discrètement, justement. T'entends au loin quelques sifflets, mais c'est le quotidien limite. Vous trois, vous le voyez, il est assez grand, il dépasse. Vous le voyez en train de chercher. Lenny, va le chercher. Je vais le chercher. Ok, tu veux le chercher. Tu vois lui qui se rapproche de toi. Viens avec nous, on est là-bas. Ah mon gars, Fais gaffe. ouais, je te suis. Ok. Vous retrouvez tous les quatre. Je t'ai bien mis dans la merde, Ed, hein, je suis désolé. Tes casquettes de merde, là, tu pouvais pas t'en acheter une. Ils pensent que c'est moi qui ai tué les 5 nanas. C'est pas moi qui les ai tués. T'es sûr? Tu déconnes, Greg. Après, merde. T'as vu comme tu te mets en colère aussi pour rien. Oui, bah vas-y, on va dire que c'est toi qui les as tués. On va voir si tu t'énerves pas. Arrête, Ed, arrête de t'énerver. On est au milieu des gens, tu vas tirer Autour de l'attention. vous, les gens qui passent, qui vous voient même pas, qui courent à droite à gauche, certains qui hurlent, qui vendent des fruits, qui vendent de la chair fraîche, qui vous voyez des prostituées qui alpaguent des hommes plus clodos les uns que les autres. Ça pue. Mais Ça nous pue. nous engueule pas, Lise, on se discutait quoi. Ok. La vapeur qui sort de votre bouche quand vous parlez. Que faites-vous? Vous êtes tous les quatre, les flics à vos trousses. Oh putain, on peut plus rentrer au bordel, on peut pas aller à l'abattoir. Il faut attendre que ça se Moi je calme. connais un endroit, c'est dans les égouts, là où il y a les rats. Il est 1h, On peut aller se cacher. début d'après-midi. Tu crois que notre contact nous aiderait, le mec le flic là, James? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Toute la police est sur les dents depuis des mois à cause de ce taré qui Mais il sait assassine bien des gens. que c'est pas notre genre hein, de faire ce genre de charcuterie au détail sur des paillasses de soldats quoi. Non, mais il va pas tout risquer pour nous. Ouais. Surtout sur un truc aussi gros que ces conneries de Jack l'Éventreur. Bah, Non. il faut qu'on trouve le vrai meurtrier, puis on le donne aux flics. De toute façon, ça fait longtemps que je voulais leur faire leur portrait et d'écraser du poivre avec sa gueule sur le pavé, lui. On peut dormir dans tes égouts, Lenny? Tu connais bien. Ouais. Bah ouais. J'ai déjà dormi. Hein. Une 5e victime retrouvée. Ok, on peut Vous voyez aller un voir, on y enfant va. qui est sur un podium. Une 5e victime retrouvée. Des informations arrivent toutes les heures. Ok. Apparemment, ce serait un certain Ed Rosenthal qui serait peut-être Jack. Bientôt, dans 1 heure, on pourra vous diffuser à tous ce portrait robot. Une énorme récompense à celui qui le retrouvera, qui aidera les forces de l'ordre. Bah, attends, nous, C'est on par va là, explorer c'est par là-bas, c'est par là-bas. C'est par là. Et j'avance tout droit. Ok, t'avances. Et je pousse les gens. Ok. Donc vous dirigez vers des sortes d'égouts en gros. Ouais. C'est ça? Ok. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. C'était surtout à l'extérieur. Bon, on va dire que tu connais 1 ou 2 tunnels où de la saleté se déverse un petit peu. Ok. Genre tu passes derrière cette halle de marché. Vous allez sur quelques ruelles. Autour, vous voyez les gens qui sont déjà un peu plus alertes.
qui s'observent un petit peu plus. Vous entendez, vous sentez qu'ils ont entendu le mot récompense. Ils commencent à s'observer un petit peu, vous entendez que ça chuchote. Vous sentez cette effervescence qui change un peu d'habitude. Là, c'est une effervescence beaucoup moins sexuelle ou physique, c'est une effervescence beaucoup plus intellectuelle. Ça parle, ça regarde, ça recherche. Je lui redonne ma casquette pour qu'il se la mette sur le crâne et qu'il soit un peu moins Ok, tu repérable. lui files ta casquette. Puis vous progressez, t'arrives vers cette embouchure-là. Je suppose qu'il a de la barbe ou de la moustache, là, Edward. Je pourrais peut-être te raser. Je sais pas si ça changera tout, Bah mais... si. On peut rien à essayer de toute façon. Allez, vas-y, rase, accélère. T'as On une fait ça grosse dans les barbe. égouts, pas au milieu de la rue. Ça va être T'as une grosse barbe. vraiment repérable. Ouais, le bourbier, ça peut être très bon pour ta santé, hein. Enfin, j'en sais rien. La prison, c'est non plus, pas ce mauvais sera pour la bon mienne, ma hein. santé. Hein. Vous arrivez dans ce tunnel. Où est-ce que ça donne, hein. Vous arrivez dans ce tunnel. Pareil, une odeur atroce. Là, cette fois-ci, vous avez des excréments jusqu'à mi-mollet. Autour de vous, vous entendez des petits cris, des petits couinements de rats, de souris. Vous voyez dans la pénombre que ça grouille. Vous savez pas combien de dizaines il y en a autour de vous. Vous êtes comme ça, vous voyez juste un petit halo lumineux devant vous, à l'extérieur. Toujours cette effervescence. T'as déjà dormi Dans la ici, rue. toi? Ouais, faut aller là-bas, il y a une plateforme, il y a des petits bébés. Quelle Vous allez vers la horreur. plateforme? Ouais. Ok, vous dirigez. Effectivement, vous arrivez vers une sorte de plateforme. L'odeur est de plus en plus forte. Regarde, tu peux monter là-dessus. Et du coup, t'es pas dans l'eau. Ça, c'est vraiment un plan de génie, hein, Lenny. Hein. Vous montez sur cette plateforme. Vous êtes... Y a personne qui connaît, c'est mon endroit à moi tout seul. Oui, tu ça, m'étonnes, t'as personne raison, veut venir merci. ici, c'est pas que personne connaît. Bon, allez, go, t'as vu les petits rats? Ça pue sa mère, hein. Vous êtes les pieds au sec. Que faites-vous? Je le rase. Qui a rasé la barbe. Ok, très bien. Tu le Hyper rases avec quoi? Donc t'as la lame. J'ai toujours au moins une ou deux lames sur moi. Ouais. J'affûte. Ok. Tu le vois affûter la lame. T'as plutôt l'habitude. Bon, ça va être Ok. à sec, hein, mais. Et tu le rases. Tu le rases. Parce que l'eau Sans du- une ou deux coupures, mais... Ouais, l'eau du coin, ce sera pas Tu terrible. peux pas raser les cheveux ou un truc comme ça aussi? Ouais, ça se fait, mais ça va saigner un peu. Pas grave. Un type tout chaud, ça va attirer l'attention. Non? Pire, tu lui coupes les cheveux le plus rap possible. Tu vas perdre tes roues flaquettes. Pas grave, ça repoussera. Je préfère ça qu'aller en prison en avoir des plus longues. Tu lui coupes les cheveux mèche par mèche. Juste ras. Toi, tu sens, ça tire sur ton crâne. Là, ici, t'as quelques coupures. Tu sens que c'est à vif. Ça faisait quelques temps que tu t'étais pas rasé. Bon, qu'est-ce que vous en dites Trouver de métamorphose. retrouver, mettre la main sur le vrai tueur? J'en sais rien, moi. De toute façon, on peut pas laisser faire ça à toutes ces pauvres fistes, cet enfoiré, la fils de pute. Qu'est-ce que tu proposes là? Bah, qu'on le trouve, le vrai. Sinon, on va finir enfin... Au moins nous deux, on finira au trou, ça c'est sûr. Hein. Si on le trouve, je lui casse la gueule. Bah, moi aussi, on sera plusieurs. Hein. Oui, enfin, on l'attrape et on le donne aux flics surtout. Ouais, faut qu'il Le but, ouais. c'est de m'innocenter, ouais. c'est pas de le buter, les gars. Ouais, c'est vrai. Pas con. Ouais, je... Ouais, après, ça fait Après, pour moi qu'il y a toute la police de Londres qui court après et qui Mais veut pas c'est se des bien sûr. blaireaux, les flics. Oui, je veux bien que ce soit une grosse bande de branquignoles, mais bon, quand même. S'improvise pas un inspecteur comme ça, quoi. Ah, mais nous, on a la confiance des filles, on en connaît, on peut parler, voir si quelqu'un a vu un gars bizarre. Ils doivent avoir une tête bizarre, un gars qui fait des trucs aussi horribles. Un gars bizarre. Mais les quartiers de Londres regorgent de gars bizarres en ce moment. Je sais pas si on va avoir beaucoup de chance là-dessus, Grégor. Un gars moins bien habillé que moi, par exemple. Au mieux, je sais pas. Je suis désolé, Lenny, mais je pense qu'on va pas rester ici jusqu'à ce que la police résolve cette affaire. C'est très joli comme coin, mais ça fait pas du bien à ma santé. Et je pense que si je reste ici pendant au moins une semaine, je vais tomber super malade. Donc il va falloir qu'on se trouve un autre endroit. Ils vont nous trouver. Oui, mais il va falloir qu'on se trouve un autre endroit quand même. Je sais pas si on pourra rester ici, il va bien falloir qu'on sorte pour manger à un moment donné. Ouais. Après, Tu vous connais- deux, vous êtes pas vraiment dans la mouise. Je pense que le gamin m'a vu moi, tu sais, mais pas toi. Ouais. Ouais, il a pas dû reconnaître ma tête. Je Bon, vais les gars. demander aux gens s'ils savent qui c'est. Qui? Ils savent qui c'est le mec qui fait ça. Bah, je crois que les flics ont un peu pensé, mais on peut demander à des gens à qui les flics peuvent pas parler ou qui ont pas leur confiance. Ouais. Non, mais allons voir le flic. C'est notre pote. Lequel? Celui avec qui on Ouais, organise James. les combats. Ouais, c'est vrai qu'il palpe, hein, s'il fait chier. Il a on- forcément plus d'infos que n'importe qui parmi nous. Ouais. Les mecs, ils travaillent depuis un moment. Il y a eu 5 meurtres, ils ont peut-être trouvé des trucs. Ouais, on pourrait repartir de ce qu'il dirait. Ouais. Ouais. On dit pas que c'est nous, on dit juste qu'on veut aider. Tu veux que j'aille lui demander? Ouais, c'est pas On y va tous les 4. Tu sais où le trouver? Ouais, d'accord. Au pire, je sais pas s'il il saura que c'est moi, je sais pas s'il aura entendu parler du truc. En tout cas, on dit qu'on veut aider sur l'affaire. Et puis si jamais
Il dit que je suis suspect, on dit la vérité, on dit la vérité. Il saura forcément D'accord. que t'es suspect, c'est déjà en train de faire le tour de tous les crieurs. Bah alors journaux allez-y, de vas-y Londres. toi. Toi t'es pas suspect, toi t'aimes les souris, personne va penser que tu tues des gens. Vas-y, Je tue Lenny. pas des gens, moi. J'ai jamais tué personne. Bah voilà, et puis t'es un bon combattant, il t'aime bien, t'organises des bons trucs, il gagne des sous avec toi. Je Lenny, demande. faut que t'y ailles. Je demande. Vas-y. Je crois que dans certains jours, certains midis, ils mangent dans un petit gourbier là, au coin de la chapelle et du fripier. Peut-être qu'on pourrait le trouver là, j'en sais rien. Parce qu'il faut pas le trouver au poste. Hein. Non. Non. Ok. Il est 15h. Ok. Que faites-vous donc? Bah, on perd rien à essayer. De toute façon, on va pas rester ici jusqu'à ce que ça se calme. Bah, sinon ce soir, parce que là, il sera sûrement. Enfin, Il y avait un combat de prévu ce soir? Ouais, on va dire oui. Et effectivement, ton information est juste. Généralement, vers midi et quelques début d'après-midi, il est au gourbi que t'as décrit. Ouais, donc c'est déjà On a trop deux tard. solutions. Soit on le retrouve ce soir au combat, soit on va le chercher sur ton... demain. Ouais, demain. Et s'il nous a vendu, c'est clair qu'on sera accueillis comme des fleurs au combat clandestin ce soir. Hein. Ouais. T'es pas obligé de rentrer avec nous, tu peux patienter plus loin. Bien Et sûr. on peut aller lui Attends, demander mais pour moi, toi. ah oui, je vous ai pas raconté, mais moi j'ai cassé la gueule à 2 flics, il y en a peut-être un qui est mort. Hein. Ok, vous attendrez tous les deux plus loin et on ira lui demander avec Lenny. Pourquoi t'as cassé la gueule au flic? Pour me barrer, je voulais pas montrer par où vous étiez parti. Il l'avait frappé avec la c'est porte. gentil. C'est pas cool. Ouais, c'est pas C'est gentil. Enfin. Donc, Ok. l'heure passe. Que faites-vous? Bah, on attend. Vous savez que normalement, d'ici très très peu, le portrait robot de votre ami va sortir. Partout, placardé. Faut que j'aille le voir tout seul. Tu veux y aller maintenant? pas. Pleine journée? Vous me dites ce que je dois lui dire, puis je lui dis. C'est sûr que tu vas retenir. Tu me dis, je comprends. Mais Grégor, du coup. On lui dit la vérité ou pas? On lui dit la vérité ou pas? Ah bah oui. On n'a rien à se cacher. C'est mon pote, mais c'est mon pote pour le business. Il fait de la thune, j'en fais de la thune, c'est génial. Mais tu lui dis que si on trouve, si on aide, c'est lui qui aura la gloire. T'étais où hier? Pendant qu'on était en train de. Mais je dormais, Tu dormais. T'as Ah oui. personne qui peut témoigner pour toi. Ah lui, mais tu dormais? Hier? Ouais, on était ensemble, enfin... Bah ouais. L'aubergiste peut-être, On s'est le couché gars du à bordel? côté. Moi je leur dirais que tu t'es couché à côté. Bah, y a bien la nana du bar en bas qui t'a forcément vu passer pour aller te coucher. Mais après, est-ce qu'ils vont écouter la parole d'une maquerelle? Ça, j'en sais rien du tout. Ah, puis on a mangé en bas avant. Ah, on a des bonnes têtes de coupables. Hein. 16h. Bon, bah, de toute façon, on a plus le choix, on est obligé d'attendre le soir, on sait pas où il est Vous là. savez que généralement, il patrouille seul. Vous n'êtes pas sûr à 100%, mais généralement, il patrouille seul. Voilà. Ah, s'il y a moyen de connaître, si on a plus ou moins l'idée de certains points de son itinéraire, on peut essayer de le choper. De toute façon, Bah, vous me dites où j'y vais. on va essayer de, par rapport à sa ronde habituelle, d'indiquer un lieu facile à repérer pour Lenny. Ok, très bien. Tu le trouves assez Ah non, mais il va pas y facilement. aller tout seul. Généralement, tu sais par où il tourne. Est-ce qu'on fait un Je plan Si je reste dans les égouts, je vais tomber malade. Faut que j'aille avec toi. D'accord. Essaye de le faire parler, essaye de savoir ce qu'il pense. Il a entendu parler de moi, il sait ce qui s'est passé. Est-ce qu'il me suspecte? Est-ce qu'il dit où je suis? Ou est-ce qu'il essaye de... Il veut bien croire que... Attends, il faut un truc simple. Hein. Sinon, je lui dis de Non, mais venir. il sait qu'on se connaît, donc légitimement, on peut lui demander des informations sur toi. Même si on n'était pas avec toi ce soir-là, t'es notre pote, c'est normal qu'on s'inquiète. Et puis on peut dire qu'on veut aider. Je vous fais confiance, les gars. Vous savez que généralement, à Ouais. ce temps-là, il est à peu près dans le quartier, vers Brick Lane Market. C'est un peu plus dans le sud, à peu près à 10-15 minutes à pied. Ok, bon. Bah, je vais y aller avec Lenny. Ok. Peut-être qu'on sorte, qu'on Mais- sépare pas tant que ça. Après, enfin, c'est vrai que. Voilà. Ouais, allez-y tous les deux, on va attendre. Et on attend là? On peut pas trouver un toit encore un peu mieux, quoi? Ah, j'en sais rien. Là, c'est compliqué. Hein. Ouais. Juste, ta tête, juste pour info, a quand même bien changé. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un te connaît, c'est sûr que t'es grillé. Après, faut te regarder attentivement. T'as quand même Ouais. physiquement bien changé, donc faut faire attention, mais t'es pas obligé de rester. Moi, j'en ai peu plus de rester dans cette Ouais. Bon, allez, on merde y de va merde. tous, on y va tous. Ok. Vous y allez? Bah, à côté, il y a une vieille maison avec des bébés rats. Si tu veux, tu peux rester avec les bébés rats. Oui, bon, le plan rat, c'est bon, là. On a eu notre dose, je pense. Allez, on y va tous et on le trouve, Tu restes comme ça, tu te couvres pas, vous y allez comme ça, tous? Bah oui, on n'a rien Ok. pris d'autre quand tout s'est barré, j'imagine. Vous sortez de ces égouts. Vous puez vous-même. Vous voyez vos pantalons, vos
Tout est taché de boue, d'excréments. Il faut qu'on chourave des fripes au passage, hein, qu'on en achète pour dessous, quoi. Vous retombez sur le All Spitalfields Market. Vous savez qu'il y a certaines friperies, il y a un peu de tout. Faut qu'on se fournisse, là. Vous avez peu d'arc, par contre. Peu d'argent. Puis finalement, vous fondez bien dans le décor. Oui. Ça va, tout le monde pue, on va ventiler à l'air libre. Hein. C'est bon, on y va. Vous dirigez vers Brick Lane ? Mhm. Ok. Vous avancez dans les rues de Whitechapel pendant 10-15 minutes. Vous voyez toujours ces personnes qui se parlent, comme s'il y avait une rumeur qui passait de femme en femme, d'homme en homme. Ils peuvent pas fermer leur mouille, tous ces colporteurs de rumeurs, là. Vous voyez les prostituées comme si elles avaient fait un peu une pause dans leur journée. Les Macs aussi. Ils se disent tous que c'est apparemment un enfant du quartier qui est Jack. Jack l'éventreur. Le fameux. Respecté et craint en même temps. Vous progressez toujours. Vous essayez de marcher dans les petites ruelles un peu moins connues. Vous passez par certains des chemins que seuls vous connaissez, par des petits jardins, sous des maisons. Et puis vous arrivez au niveau de Brick Lane. Cette rue étroite, faite de briques au sol, vous vous apercevez à peine sous la crasse. Ces bâtiments en briques, et en bas au niveau de chaque porte, 2, 3, 4 prostituées, toutes plus sales les unes que les autres, toutes plus malades. Elles toussent, elles crachent du sang. Certaines ont le bras plein de furoncles, vous voyez, certaines ont une jambe en moins. Et puis autour, quelques hommes, clients ou qui les gèrent, vous savez pas trop. Des personnes qui essayent de cirer des chaussures dans cette crasse. D'autres personnes qui vendent des produits, un qui a un étal avec des bouts de viande à 10 cm du sol. C'est bouillonnant. Les gens continuent à discuter, mais vous avez l'impression qu'ils ont passé un peu à autre chose et ils reviennent à leur quotidien. Il faut qu'ils gagnent des sous. Hé hey, ça t'intéresse un truc, toi? T'es bien bâti? Tu vois une femme, il lui manque 3 dents. Ah bah, un truc, pas maintenant. Là, Allez, viens, tu la vois, elle rapproche sa main. Il lui manque un doigt. Elle fait, allez, viens. Ah, non, elle est crade, elle te saisit le bras. Commence à te tirer. Allez, c'est pas cher, viens. Lâche mon copain. Lâche mon copain. Eh oh, calme-toi, Yannick. Ok, tu la vois, elle retire le bras. Commence à te cracher au sol, puis elle se retire. Ah. Que faites-vous? Moi, main dans les poches, je regarde le sol et je guide. Je les laisse guider. Je les suis. On va... On a l'œil pour essayer de capter. Qui d'entre nous savait c'est toi qui savais ou... Non, c'est toi A priori. qui suivait ton intuition. Capter si nos pas nous permettent de rejoindre ceux de cet agent, James, agent de police. Bah, Effectivement, t'es plus grand. sa silhouette un peu plus loin, il a l'air de parler. Tu sais que le mec, il y a des moments où il se paye un peu de bon temps aussi. Avec ses prostituées, tu vois qu'il est en train de parler à une ou deux. Il est avec sa grande cape noire, caractéristique. Et il commence à faire gris. Il y a quelques flocons qui tombent. Ce vent sur votre visage. Toi, un flocon, 2 qui tombent sur ton nez, qui fondent instantanément. Il est à 15 mètres de toi, à peu près. Edouard, t'attends un peu derrière et on veut lui parler. Je fais quelques pas en arrière, je me colle à un mur et je regarde le sol. Ok, tu te colles à un mur. Je regarde le sol. Comme beaucoup d'autres. Vous y allez tous les 3 du coup? Est-ce que... Ouais, ok. Si les flics t'ont vu, est-ce que tu préfères rester avec Edouard? On verra bien sa réaction. Ok. Vous arrivez vers lui? Mhm. Ok, vous arrivez. Il est... Tu es au niveau de son dos. Il est en train de discuter en disant, mais allez, tu peux me le faire moins cher quand même. Eh, James, mon gars. Ouais, 2 secondes. Allez, s'il te plaît. Eh, James, c'est important. Juste 10 minutes. Mais 2 secondes, me casse pas les... Bonjour James. Il se retourne vers vous, il vous regarde et fait, oh non mais vous déconnez. Mais qu'est-ce que vous foutez là, putain? Vous voyez qu'il ouvre une porte, il fait, venez avec moi. On reste pas dans la rue, là, c'est quoi ce bordel? On le suit. Je fais un signe à Ed. Tu vois, non mais lui aussi il est là. Ok, dégagez les putes là. Barrez-vous. Arrête de gueuler. Il les dégage. Rentrez. D'accord. Vous rentrez? Vous rentrez dans un petit couloir
Vous voyez les murs, l'humidité qui coule, c'est les briques qui sont en train de complètement s'effriter. Ça sent la moisissure, ça sent le sexe sale. Vous voyez de l'eau qui tombe, vous avez l'impression de la toiture, tout le plafond est complètement humide. Bon allez, il referme la porte, il fait « Qu'est-ce que vous foutez là, putain ?» Arrête de gueuler. Vous sentez Les gens son haleine partout, toi. fétide, un mélange d'alcool, de bouffe, tout proche de vous. Quelques centimètres, qu'est-ce que vous foutez là, putain ? Arrête de tuer les mouches là. Et toi ? C'est toi, sans déconner ? Mais non, j'ai rien fait, c'est lui, il a perdu ma casquette sur le lieu du crime. Moi j'ai rien fait, moi j'étais en train de pioncer, moi. Personne. Pourquoi vous venez me voir ? Vous me foutez dans la merde, là. Bah, Mais je veux bien être sympa avec vous, mais putain, t'es Jack l'Éventreur, quoi. mais non, c'est pas Jack le non, Ventreur. justement. Le ventreur, putain. Il dormait, il était avec moi, il dormait. Mais quoi, c'est quoi la preuve ? Bah, il dormait. Mais c'est quoi la preuve ? Qui dormait ? Mais c'est. Moi, je l'ai vu. Il était là. Mais super, non mais il y a l'autre con qui l'ouvre, là. On avait dit quoi ? Lui, il arrête de parler quand je suis là. Ok, est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils savent sur la casquette, les pistes qu'ils ont, etc. Ouais, C'est pas toi, lui. il toi était la en train meuf de qui foncer. s'assume pas, c'est bon. Toi aussi, pareil, je te parle Je pas. t'emmerde, Jack. Vous deux, là, c'est à vous que je parle. Jack ? Tu m'appelais comment ? Je t'appelle Jack. C'est bon, j'ai ton attention maintenant ? Tu vas arrêter de me péter les couilles ? Ou plutôt l'utérus ? Mais t'as un problème, toi ? Ouais, j'ai un problème. Comment ça te prend par le dos ? Lâche ma copine. Non mais attendez, les gars, vous croyez que vous êtes en force, là ? Lâche ma copine. Ah mais je siffle un coup, vous êtes tous morts. On aura le temps de te buter. Lâche ma copine. Je t'attrape par le poignet, par le col et je fais mec, j'ai besoin de toi là. Je vois bien que je suis dans la merde. Mais je ouais, suis pas t'es dans la coupable. merde, mais en même temps, qu'est-ce que t'as fait ? Aide-moi, C'est aide-moi. pute, là, comme ça, c'est quoi ton problème ? T'es buté, Mais c'est c'est toi qui pas es buté. moi qui Il a l'ai tué fait. personne. Mais t'as un problème avec les vagins, quoi. Pourquoi tu les sors et tu les fous sur... C'est quoi ton souci, là ? Eh, c'est pas lui. Il était pas là, c'était lui qui portait la casquette et il l'a perdu. Attends, stop, de quoi ? De quoi, c'est toi qui étais là-bas ? Mais on a vu un cadavre, on faisait un truc, quoi, un petit casse, quoi, rien de fou. Il y a un gamin là qui est arrivé et voilà, on a vu le cadavre en même temps que lui, c'est tout. Attends, vous êtes... Non mais c'est énorme. Bah énorme. Et vous êtes vraiment... Mais les pires abrutis de ce quartier, quoi. T'es en train de me dire que vous avez fait un casse et vous vous retrouvez dans la baraque de la 5e victime de Jack on l'Éventreur, n'est quoi. pas vernis, ça c'est sûr. Putain. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de trèfle à 4 feuilles dans le coin, dans la boue là, c'est pas facile. Hein. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah, on voudrait donner un coup de main pour retrouver le vrai meurtrier. On connaît un peu quand même le coin, tu Vous nous... pensez que vous avez réussi à retrouver le... Bah pourquoi pas. Tu crois que les gens du coin, du quartier de Whitechapel, ils font confiance à la flicaille et toi un petit peu. Vous connaissez à Berlin, là, l'inspecteur-chef, là ? Qui est sur l'affaire. Ah ben Le mec, quoi. il rigole pas du tout, hein. Ah. À Berlin, nous en a entendu parler une ou deux fois, qu'on nous a entendu décrire de rue, quand toi t'as lu un journal vite fait. C'est l'inspecteur qui a repris l'affaire. Il rigole pas du tout. Je l'aime pas, Berlin. Ouais, mais lui, il est plus habitué à la haute pègre, pas aux petites besognes comme nous. Nous, on connaît. Ouais, enfin, il n'empêche que s'il sait que je parle avec vous, mais ne serait-ce que pour vos combats là de chiens, moi je passe à la corde, hein, à la potence. Hein. Ah Il bah. rigole pas du tout. Avec lui, il n'y a pas du tout d'entente entre voyous et flics. Hein. Bah, c'est toi qui le dis. Hein. Tu vois, du coup, si tu nous donnes pas un coup de main, c'est clair que tu vois, ce serait bien que tu nous aides, quoi, parce que t'es un peu dans le même bateau que nous. T'es Quoi. en train de dire quoi là ? Bah, que, T'es en train de me menacer là ? bah, je crois que t'as bien compris ce que j'ai dit. T'es dans la merde jusqu'au cou pour ces combats. Hein. Tout le monde le sait, hein. Enfin, dans le milieu. Donc fais pas trop ta grande gueule non plus. Ok, on réglera ça plus tard. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Déjà, qu'est-ce qui est prévu comme opération policière dans les jours qui suivent hein ? Est-ce qu'ils vont balancer toutes les forces de Je sais police pas, mais dans les rues Ce qui est ou- sûr, c'est qu'ils vont tout ratisser. Là, ils ont un nom. Putain, mais ce soir, on allait se faire un fric de ouf, là, avec votre combat. Ouais, on a d'autres chats à fouetter. Hein. Ouais, ils vont tout ratisser. Tout ratisser. Là, ils ont un nom, ils vont pas te lâcher, mon gars. Mais ils savent quoi? Où est-ce que je peux me cacher par exemple? Ici je suis sécure ici? L'abattoir, je peux y aller? Je sais pas ce qu'il Là est où on faisait les capable de- combats, ils savent quoi? Non, mais l'inspecteur-chef, je sais pas ce qu'il est capable de faire. Mais je sais pas. Là, déjà, ils vont placarder ta gueule partout. D'ailleurs, ça a commencé. Et ils ont... Tu sais combien ils ont mis en récompense? Ils ont mis 10 livres sterling. 10 livres. Ça, c'est une fortune. Et toi, tu l'as reconnu, là? Ouais. Je le connais, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça aide, mais... Ok, donc globalement, s'ils l'attrapent, ils l'exécutent et après ils sont contents parce qu'ils ont l'impression d'avoir réglé la chose. C'est ça? Ils l'exécutent. Ils vous exécutent. Comme vous allez parler, parce qu'apparemment, vous êtes des petites putes. Ils m'exécutent aussi avec. Et puis à Berlin, il s'arrête par là. Il va cramer toute ma famille. Non, mais vous savez pas à qui on a affaire. Hein. Bon, Donc, alors. faut surtout pas que vous fassiez choper. Hein. Bah, on est d'accord. Hein. Et alors comment on règle le problème? Je m'enfuis? Je vais en France? Je fais quoi? Tu m'aides?
Ou tu meurs avec nous. Impossible que tu partes là, ils vont boucler. Il faut qu'on trouve le vrai. T'as pas un début de piste, des infos de flicage, quoi. Ça va être chaud, mais je peux vous donner accès aux archives. C'est quoi ça? Bah, les archives, c'est là où il y a tout le dossier. Tout le dossier, les autopsies. Oh, c'est pour toi, ça, moi. J'ai rien. Les autopsies des 4, maintenant 5. Et puis tous les dossiers. Les autopsies, c'est quand on découpe les gens qui sont morts. Ce serait Pas les déjà un archives. début. Ce serait déjà un début, on aurait plus d'informations que ce qu'on a maintenant. Ok. Bon, là, on arrive sur fin d'après-midi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se donner rendez-vous ce soir. On va se donner rendez-vous ce soir. Ok? Ok. Ce que vous faites, vous allez au poste de police centrale de Whitechapel. C'est quoi ce plan? Parce qu'ils ont élu domicile là, ils sont pas sur le poste de police de Londres. Vous allez à Whitechapel, salut à Berlin, il y a tout le monde, il y a tous les dossiers. Et on finit au Newf. généralement, les gars là en garde, quand il commence à être tard, vers 10-11 heures, ils aiment bien picoler un petit coup. Moi je peux essayer de les traîner à la salle commune, derrière, pendant quelques minutes. Je peux vous faire un signal, qu'est-ce que je peux faire? Je siffle. Je vais siffler. Et les dossiers sont au sous-sol du bâtiment. Vous pouviez y accéder par la cour qui est derrière. Vous escaladez un mur par la cour qui est derrière. Vous avez une sorte de lucarne au sol. Vous savez, qui accède directement à la cave. Normalement, cet endroit est gardé. Je vais faire en sorte... Tant que je siffle pas, vous faites rien. Ok? Si je siffle pas, on fera ça demain soir. Mais dès que je siffle, vous avez que quelques minutes. On va boire des coups. Vous foncez dedans. Vous faites ce que vous voulez. Juste laissez les dossiers. Touchez à rien. Vous retenez. Sinon, ça va être la merde dans le commissariat. Tu siffles un truc irlandais, l'hymne, j'en sais rien. Pas qu'on confonde, quoi. Ouais, si tu veux. Ça me fera plaisir. Ok. Alors, tu sais, c'est la relation qu'on a avec eux quand même. Bah ouais. Ouais, enfin, tu me diras, comme ça, au moins, ça va les occuper. Mes collègues, ils vont se foutre de ma gueule et on va boire 2 fois plus. Ok. Très bien. Donc, vous faites ça? Donc là, le plan. Pour m'innocenter, on trouve le coupable, mais pour trouver le coupable, on cambriole la police. Cambriolez pas, vous volez rien. Ouais, enfin, on rentre Non, par mais vous volez effraction. rien. Non, mais toi, t'arrêtes tes conneries. Et puis, vos conneries, là, vos fringues, vous vérifiez s'il n'y a pas vos noms dessus. Hein. Ouais, moi je sais pas écrire. Alors... De toute façon, on va tuer personne. Pourquoi tu mets tes noms sur tes fringues? Mais c'est ma mère, elle m'a fait ça, ma casquette, j'avais 15 ans, j'ai quitté la maison, elle m'a fait ça, c'était le dernier cadeau, c'est tout. Je me souviens, ouais. Ok. Ouais, parle pas de ma mère, tu sais. Ok. Bon, ok. Vous allez au commissariat vers les 10h du soir, 10-11h du soir. Ok. Vous attendez le signal. Vous courez dans la cour, lucarne. Vous lisez tout ce que vous pouvez lire. Vous ingurgitez ce que vous volez rien. Je vous fais confiance. Et vous ressortez par cette lucarne. Ok. Ok, James, tu sais. Combien de temps pour lire? Combien de temps pour lire? Quelques minutes, rien. Faites mieux. Ok. C'est classé par ordre alphabétique? Comment les on sait dossiers quand il faut Les qu'on noms des sorte? victimes? Ouais, c'est par ordre alphabétique. De Ok. toute manière, les dossiers là, Jack Léventreur, ils sont sortis. Hein. Mhm. Ils sont au plein milieu d'un bureau. À Berlin, normalement, et pas là le soir, mais c'est là où ils les consultent. Puis vous avez normalement les dossiers médicaux à côté. Très bien. Bon, c'est parti. Ok. On n'a pas le choix. Je t'aurais jamais vendu, tu sais, hein, c'était dans le feu de l'action. Bon, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. J'aime pas trop cette relation. Ouais, moi non plus j'aime pas cette relation. T'es vraiment un connard quand tu t'y mets. Ta gueule. Ah ouais. Vous voyez, il prend la porte, il ouvre, il fait allez les putes, vous pouvez rentrer là, c'est bon. Ah mais ta gueule toi. Il en tape une là, vas-y. Il avance dans la rue, il est visiblement plus d'humeur à s'en taper une, il se barre. Vous êtes toujours dans ce couloir, vous voyez 1, 2, 3 prostituées qui passent devant vous. Elles sentent très fort. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah ça s'est plutôt bien passé, mais il y a plein de mots que j'ai pas vraiment compris là. Les dossiers médicaux, c'est quoi ça? C'est le récit de ce qui est arrivé aux victimes, comment elles ont été découpées, si on leur a volé des organes, etc. Ah. Enfin, j'appelle ça des boucheries, moi, dans mon métier, hein. Pas de la médecine. Bref, Oh, tu c'est pas... rigoles. Toi, au moins, quand tu coupes de la viande, c'est propre. Mais Ed, t'as appris à lire, toi? Oui. Enfin, ça fait longtemps, mais je pense que je me souviens comment on fait, ouais. Moi, ça va, moi, au pire, hein. Je sais lire. Je suis toute petite, je passe par la lucarne facilement.
Est-ce que vous vous Mais, préparez Ah putain. Vous sortez déjà de ce couloir? Alors, Bah là, où est-ce qu'on va maintenant? Est-ce qu'on retourne dans les égouts? Est-ce que on C'est dans combien de temps retourne le rendez-vous dans combien de temps? Là, en gros, grossière. Vous êtes sûr, donc d'ici 4 heures. Ouais, d'ici 4 bonnes heures. Vous connaissez une taverne dans le coin. Ok. Elle est sombre. Ouais, elle est plutôt glauque. Alors, on y va. On Bon. part tuer le temps. Ça, oui, il y a tout Bah le ouais, temps. on a rien d'autre à faire. Vous allez à la taverne? Admettons. Ok. C'est vraiment un connard. Il nous balancera dès qu'il aura l'occasion. Ah, c'est sûr que c'est un Bien joué, connard, hein. bien joué le coup des combats de chiens. Comme ça, il se Bah, gardera un peu. Ouais, il avant de parler. cherchera à se venger après, mais on a. De toute façon, faut jouer le tout pour le tout. Je vais pas te laisser te faire tuer par ces cons de flics là, t'inquiète pas, hein. S'il faut, je dirai à ta place. Vous mettez le nez dehors. La neige tombe de plus en plus. Vous voyez les gens qui ont remonté leur col. Les prostituées qui ont mis un châle autour de leur cou. De toute manière, elles toussent toutes. Vous êtes dans cette rue. Vous vous dirigez vers cette taverne. Vous redescendez Brick Lane. Et en gros, c'est entre Brick Lane et l'abattoir. C'est une taverne en angle qu'on voit à peine. Une petite porte en bois. Tout est fermé. Les quelques vitres sont barricadées. Vous rentrez, il y a un brouhaha. Déjà, des gens sont en train de se frapper. Il y a une odeur de bière, de pisse, d'excréments en général, de sueur très forte. Mais ça vous fait du bien. Il y a de l'énergie, de la bonne humeur. Et le barman vous reconnaît. Il vous fait un salut.